À la période de questions et de réponses orales, je cède la parole à Madame la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Il y aura un an, le 19 avril 2011, en présence d'une vingtaine de travailleurs d'entretien et révision d'Air Canada dans nos tribunes, l'opposition officielle interpellait le gouvernement libéral afin de protéger les emplois des centres de révision à Montréal. Vous savez ce que nous a répondu à l'époque l'ancien ministre des Transports, actuel ministre du Développement économique? Il n'y en a pas de problème. Il a plutôt choisi de nous parler de sa programmation routière, celle de son ministère. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'emploi. Dimanche, Aveos les a mis cavalièrement à la porte et hier, la liquidation des actifs a commencé. Résultat, les travailleurs sont de retour à l'Assemblée nationale. Il y en a une dizaine dans nos tribunes que je salue, plus d'une centaine à l'extérieur, et ils crient au secours et ils ont besoin d'aide. Monsieur le Président, je comprends que notre motion sera conjointe et que, par conséquent, le gouvernement l'appuiera. Je comprends aussi que les travailleurs ont rencontré le ministre du Développement économique. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale va donc parler d'une seule voix pour défendre les travailleurs. C'est une bonne nouvelle, Monsieur le Président. Le seul problème, c'est qu'Ottawa, lui, refuse d'intervenir pour obliger cette compagnie aérienne canadienne à respecter la loi de 88 afin que les emplois des travailleurs soient maintenus à Montréal. Est-ce que le premier ministre va exiger de M. Harper qu'il ramène à l'ordre le ministre des Transports, Denis Lebel, et que le gouvernement canadien poursuive Air Canada? Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux à mon tour saluer les travailleurs d'Aveos qui sont avec nous dans nos tribunes aujourd'hui. Et je veux également leur dire que le gouvernement du Québec est mobilisé pour tout mettre en œuvre, Monsieur le Président, pour soutenir l'entreprise, surtout soutenir les travailleurs. Et je pense que ce n'est pas un secret pour personne, la décision d'Aveos d'annoncer la fermeture est arrivée soudainement. Il n'y a pas eu de préavis. Et alors qu'habituellement, pas dans tous les cas, là, mais souvent, évidemment, Monsieur le Président, lorsqu'une compagnie est en difficulté financière ou autrement, il y a des indices. Et on nous laisse savoir, puis le gouvernement du Québec est là justement pour soutenir avec différents outils une entreprise pour qu'elle puisse maintenir les emplois. C'est ça le but. Dans ce cas-ci, soudainement, on nous annonce la fermeture. Alors, Monsieur le Président, devant cet état de fait, le ministre du Développement économique a rencontré M. Marcel Saint-Jean, qui représente les travailleurs, a demandé une rencontre avec également la compagnie Aveos, la compagnie Air Canada, et nous allons tout mettre en œuvre pour garder les opérations ouvertes, pour voir de quelle façon on peut aider les travailleurs et aider l'entreprise. Et nous allons effectivement examiner tous les recours qui nous sont disponibles, Monsieur le Président, incluant la possibilité de prendre des recours juridiques contre le gouvernement fédéral. On ne ferme pas cette porte-là parce que notre premier objectif, c'est d'aider les travailleurs d'Aveos. Première complémentaire, Madame la chef de l'opposition. Alors, Monsieur le Président, il y a un an, nous avions sonné l'alarme. Quand les travailleurs d'Air Canada veulent exercer leur droit de grève, Ottawa intervient. C'est un enjeu national. Quand plus de 2000 travailleurs perdent leur emploi à Montréal, Ottawa reste de marbre et n'intervient pas. C'est 2 poids, 2 mesures. J'ai entendu la réponse du Premier ministre. Ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est s'il va exiger immédiatement, parce que les actifs sont en train de se liquider, est-ce qu'il va exiger immédiatement du gouvernement Harper un recours juridique contre Air Canada? Monsieur le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, c'est à mon tour aussi de remercier M. Marcel Saint-Jean et tous les travailleurs d'Aveos dans des contextes très difficiles se sont déplacés ici à l'Assemblée nationale pour défendre leurs intérêts. Je veux les rassurer, Monsieur le Président, ici à l'Assemblée nationale, de notre côté, le gouvernement du Québec va appuyer les travailleurs dans toutes les démarches qu'ils vont entreprendre. Je le répète, Monsieur le Président, c'est une situation triste pour ces travailleurs-là et nous n'acceptons pas cette situation-là. Nous allons les accompagner. Ce matin, j'ai rencontré le président du syndicat avec son vice-président. Je vais rencontrer les travailleurs après. J'ai parlé au ministre de Manitoba pour avoir une solidarité de toutes les provinces ensemble pour continuer à défendre nos travailleurs.
Deuxième complémentaire, Madame la chef de l'opposition. Monsieur le Président, le gouvernement ne répond pas à ma question. La liquidation des actifs, elle a commencé hier. On sait aussi qu'Air Canada a obtenu une injonction en moins de 24 heures pour limiter les manifestations devant leurs installations. Est-ce que le gouvernement du Québec peut agir avec autant de rapidité pour forcer Air Canada à respecter ses obligations? Quel est l'échéancier qu'il se donne, Monsieur le Président? Monsieur le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, nous sommes à l'action. C'est-à-dire, hier, on a rencontré la compagnie Avios. Hier, nous avons rencontré Air Canada. Nos questions étaient claires. Comment on peut faire pour vous aider à maintenir l'entreprise ouverte? Maintenant, Monsieur le Président, il y a une procédure actuellement, il y a un processus où ils sont devant le lac. Nous n'arrêterons pas là, Monsieur le Président. On regarde actuellement, nous regardons avec la collaboration du ministre de la Justice, procureur général, avec l'équipe juridique, de toutes les possibilités qui existent pour un recours juridique contre Air Canada pour mettre la pression sur Air Canada plus rapidement possible. J'ai parlé au ministre fédéral hier, avant-hier, Monsieur le Président. J'ai appelé le ministre Denis Lebel hier aussi, Monsieur le Président. On fait toutes les démarches et on aide des alliés avec. Troisième complémentaire, Madame la chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Nous avons demandé qu'une injonction soit prise. C'est la motion que nous allons adopter aujourd'hui unanimement. Une deuxième question, Monsieur le Président, c'est d'intervenir auprès du gouvernement fédéral. J'entends bien le ministre du Développement économique. Je veux entendre le Premier ministre. Est-ce qu'il a communiqué avec M. Harper à Ottawa pour faire en sorte que cette décision soit prise à leur niveau pour empêcher la fermeture d'Avios, Monsieur le Président? Bravo! Monsieur le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, contrairement au Parti québécois, le gouvernement ici parle d'une seule voix. D'une seule voix. Donc, Monsieur le Président, j'aimerais réitérer, Monsieur le Président, je réitère, et surtout, moi, je ne vais pas m'adresser au Parti québécois, je vais m'adresser aux travailleurs. Je réitère, Monsieur le Président, notre appui aux travailleurs dans toutes leurs démarches. Nous allons être avec eux, nous allons les accompagner, nous allons les défendre, on va défendre leurs intérêts. Comment on va faire ça? On a des alliés dans l'Ouest avec nous, les provinces vont travailler avec nous, on met la pression sur le fédéral, on regarde tous les recours possibles au niveau juridique, on va appuyer aussi pendant ce temps-là les travailleurs dans leur démarche. Pour nous, ce qui compte le plus. Principal, Monsieur le député de Gouin. Monsieur le Président, ces travailleurs se sont déplacés l'an dernier à l'Assemblée nationale du Québec en avril 2011. Ils craignaient à l'époque pour leur emploi. On a interpellé le gouvernement. On a averti le gouvernement. Le député de Marguerite-Bourgeois et ancien ministre du Développement économique les a rencontrés et s'était engagé à ce que les emplois ne seraient jamais perdus au Québec et qu'ils s'investiraient dans ce dossier. Un an plus tard, ils n'ont plus d'emploi. Ils sont de retour à l'Assemblée nationale. Air Canada contrevient à la loi fédérale de 1988 qui, je vous rappelle, oblige Air Canada à maintenir ses centres d'entretien et de révision à Montréal. Il faut agir vite pour ces travailleurs, Monsieur le Président. Alors, quand le gouvernement du Québec va-t-il entreprendre des poursuites judiciaires contre Air Canada? Quand allez-vous exiger d'Ottawa qu'il entreprenne des poursuites judiciaires contre Air Canada? Le temps presse pour les travailleurs et pour leurs familles. Ça suffit, là. Monsieur le ministre du Développement économique. Premièrement, depuis un an, Monsieur le Président, on a travaillé avec l'entreprise pour améliorer sa productivité. Ce que ça a donné, Monsieur le Président, on était prêts, ce que j'ai avisé le syndicat ce matin, le gouvernement de Québec, par le biais d'Investissement Québec, on était prêt à faire une subvention de 5 millions de dollars pour accompagner l'entreprise. Voilà ce que nous avons fait depuis ce temps-là pour améliorer la productivité de l'entreprise par le fait même, la viabilité de l'entreprise. Ça, c'est d'un côté. Deuxième côté, on le répète encore, nous sommes en train de regarder, il y a des avocats, des spécialistes sont en train de regarder toutes les possibilités de recours juridique. On veut bien faire les choses, parce que c'est une bataille, il faut la gagner. Pour s'assurer qu'on va gagner cette bataille-là, il faut regarder les choses comme il faut regarder ce qu'on peut faire, mais en attendant, on va accompagner les travailleurs, parce que pour nous, la première priorité, c'est ces gars-là, ces filles-là sont dans la salle ici.
Première complémentaire, M. le député de Gouin. Monsieur le Président, c'est le temps de bouger rapidement, c'est le temps d'agir. Le ministre Lebel a été très clair hier. Il a dit « Air Canada, c'est une compagnie privée, on n'interviendra pas. » Air Canada ne respecte pas la loi de 1988. Alors, c'est la responsabilité du premier ministre du Québec d'appeler le premier ministre du Canada, Stephen Harper, et lui demander d'entreprendre des poursuites judiciaires auprès d'Air Canada. Quand va-t-il le faire? Quel est l'échéancier du gouvernement du Québec? Là, les travailleurs n'ont pas le temps d'attendre. Il y a des familles qui sont dans la rue, des travailleurs dans la rue. Ça suffit, là. Bravo. Le ministre du Développement économique. C'est triste, Monsieur le Président. La seule chose où le député de Gouin est pressé, c'est prendre des photos pour montrer qu'il est là seulement, puis après ça, faire rien. C'est ça qui fait le député de Gouin, Monsieur le Président. La réalité, Monsieur le Président... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un dossier important, Mesdames, Messieurs. Le ministre du Développement économique, je l'invite à ne pas mettre plus d'emphase sur la forme du problème, mais plutôt sur le fond. Et en même temps, je vous invite à écouter la réponse. Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, je répète encore. Nous sommes en contact avec les deux autres provinces pour être ensemble tous pour défendre les travailleurs. Deuxièmement, nous sommes en train de regarder tous les recours possibles que le gouvernement du Québec peut prendre avec les travailleurs pour obliger Air Canada à agir rapidement. Troisièmement, Monsieur le Président, nous avons contacté le gouvernement fédéral. Nous avons souligné au gouvernement fédéral de l'importance de ce dossier-là et l'importance que le gouvernement fédéral intervient. En même temps, Monsieur le Président, je reviens encore, notre priorité ici, c'est les travailleurs qui sont ici dans la salle. Principal, Madame la chef de l'opposition. Nous allons suivre ce dossier heure après heure, Monsieur le Président.